Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ah, on entend les oiseaux, c'est sympa. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je fais pour faire mon ratissage. Alors je rappelle ce qu'est le ratissage pour ceux qui ne savent pas. Le ratissage, c'est je vais appliquer de l'enduit de la même façon que sur les bandes, sauf que je vais le mettre partout sur la plaque, partout, à la fois sur les plafonds et sur les murs, pour avoir un rendu très net, très lisse, puisque moi je vais peindre partout, je vais pas mettre de tapisserie et ce qu'on a tendance à croire, c'est que la peinture va cacher les défauts. Or ça les révèle suivant la position des lampes. C'est d'autant plus vrai sur un plafond puisqu'on a des lampes rasantes, on a une lumière qui est rasante, donc du coup si on a un défaut on voit que ça. Donc il s'agit des produits de chez Bessier, c'est du Bagarre Airless G. Et donc Airless, c'est parce que celui-là il est fait pour être utilisé avec un airless. Du coup je vais l'utiliser avec un rouleau. On voit ici qu'on peut l'utiliser à la fois à l'airless, au rouleau, à la spatule. Donc du coup on peut l'utiliser vraiment de différentes manières. La façon optimale pour lui, c'est de le faire à l'airless. Mais il faut un airless qui fait, je crois, il me semble 5 litres par minute de débit. Donc c'est pas tous les airless possibles. J'ai un peu tout préparé. Je vais utiliser le rouleau qui est là. Donc c'est un rouleau de chez L'Outil Parfait. On m'a dit qu'au départ, quand ils sont neufs, peut-être qu'il peut y avoir quelques petits poils qui peuvent apparaître. Donc on verra ça, on verra ce qu'il va les enlever. Une spatule la plus large possible et celle-ci est souple. Je vous montrerai l'angle de ratissage qu'il faut appliquer. Et puis moi ici, j'ai mon petit malaxeur qui va bien, puisque il faut la détendre un petit peu, la pâte. Je vais rajouter un tout petit peu d'eau, histoire qu'elle soit pas trop pâteuse non plus. Sachant que ce pot-là, on l'a déjà un peu utilisé, on l'a déjà un peu détendu. Donc hop, voilà, je ne mets pas forcément tout, je vais voir comment elle réagit. Allez go! Bon, on va faire des petites zones, ça sert à rien de vouloir étaler trop et trop vite. Donc je vais faire des petites zones, des petits carrés, hop, de là à là, et je vais venir ratisser avec la lame. Voilà, donc en fait on n'enlève quasiment rien, hein. On lui donne un angle spécial qui fait que on n'a quasiment rien enlevé. Petit débrief vite fait, vous m'avez vu démarrer là-bas, donc j'ai démarré là-bas. Ensuite quand j'ai repris un deuxième carré, donc je suis parti de la fin du deuxième pour revenir vers le premier et non pas dans l'autre sens, parce que si je démarre dans ce sens-là, au moment où je vais mettre en place la lame de l'outil parfait, je vais faire une trace. Donc je pars depuis l'extrémité, là où il n'y a rien, hop, je pars et je reviens. Voilà ce que j'ai pu faire en 3 heures de temps. Là, il faut que je m'en aille manger pour aller travailler. Donc c'est bien plus long que ce que j'imaginais. J'en suis allé à la moitié de la pièce, sachant qu'il me reste encore ça. Fallait. Le pouvoir couvrant est assez bluffant, ça devient bien blanc et on voit plus du tout les traces de bande. Et là, on en est vraiment qu'au ratissage. Donc après, je vais poncer et couche d'impression et ensuite peinture. Là, on voit que quand c'est frais, je ne sais pas si on le voit bien à la vidéo, et quand c'est frais, on voit encore la petite démarcation de la bande. Et une fois que c'est sec, on ne voit plus rien du tout. Donc c'est plutôt pas mal. Bon produit. Je rappelle, du Bagarre Airless G. Mon rouleau, je l'ai trempé là-dedans.
Il peut rester 2-3 jours, on peut faire ça pendant 2-3 jours et après il faut le laver. Mais ça sert à rien de le laver à chaque fois, sinon il va vraiment être imbibé d'eau et ça va vraiment être le bazar une fois qu'on va vouloir réenduire le lendemain. Donc pour l'instant je le laisse là, je vais refermer le couvercle pour que ce soit bien étanche. Et là logiquement il n'y a pas de problème. C'est l'avantage de ces pâtes toutes prêtes, c'est qu'ils mettent des produits pour éviter que ça sèche. Ça sèche vraiment une fois que c'est en contact avec, avec le support et l'air. Là, comme c'est là, ça peut rester un très très long moment, du moment que c'est fermé. Allez, lendemain c'est reparti, il est 8 h, je vais m'y mettre à fond. Ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer et je vais faire une autre technique. Je vais faire les bords avec un pinceau parce que je m'aperçois que je déborde quand même pas mal et après il va falloir que je gratte. Donc ça va me faire perdre un petit peu de temps pour gratter, pour poncer. Donc je vais faire ça au pinceau et puis je vais étaler ça toujours à la grande spatule de l'outil parfait, mais cette fois je vais prendre le manche. Je ne vais pas monter sur l'escabeau, je pense que ce sera peut-être plus facile comme ça. Et avant toute chose, je vais percer mes spots. Je vais percer tous les trous des spots pour la cuisine. Là, j'ai fait l'arrivée ici et il faut encore que j'en mette 2 et puis 3 le long là. Et là, pour l'îlot central, c'est pareil, j'en ai qu'un, je vais en mettre un autre. Je le fais tout de suite parce que là, j'ai les démarcations des bandes avec les vis et du coup, j'ai les fourrures qui apparaissent. Et comme ça, je sais où je dois pas tomber. Parce que une fois que ce sera enduit, je verrai plus rien. Allez, j'utilise le laser, je trace ça, je perce et je me remets à l'enduit. Et petite rectification par rapport à ce que je vous ai montré au tout début, j'avais clairement pas assez dilué le bagarre et en tâtonnant au fur et à mesure, je me suis aperçu que pour 25 kg, mettre 1 litre d'eau, c'était vraiment l'idéal en termes de dilution. Elle est pas liquide, elle est plus aussi pâteuse qu'au début, donc elle est vraiment très très agréable à utiliser. Cette fois-ci, je vais faire les murs de cette pièce. Et puis après, moi j'attaquerai les autres pièces, je vous filmerai pas tout, je vous filmerai juste le résultat final puisque c'est sensiblement toujours la même chose. Donc c'est parti, j'attaque pour les murs, ça devrait être un peu plus agréable que le plafond. Plafond qui, je trouve qu'il est bien réussi. Il y a des manques ici et là, mais déjà je verrai plus clair une fois que je ferai la couche d'impression et que j'aurai poncé. Allez, je vais faire en sorte de dégager un petit peu tout ça. Il n'y a pas grand chose, mais quand je vais avoir le nez sur les murs, j'ai pas envie de trébucher et que ça m'embête.